Salut à tous, c'est Alexis et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et je suis super heureux de pouvoir vous emmener avec moi aujourd'hui. Donc je suis à Austin, au Texas pour le Grand Prix de Formule 1. Donc voilà, le vlog ça va être un peu le même format que Singapour. Je ne vais pas pouvoir vous montrer trop ce qui se passe au paddock ou sur la piste tout simplement, mais je vais vous détailler un petit peu plus ce que j'ai fait avec les réglages de certaines de mes photos. Enfin voilà, ça va être un format un peu amélioré de Singapour. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Avant qu'elle commence, pourquoi pas mettre un like et vous abonner. Donc aujourd'hui on est quoi? On est jeudi, 9h30, je vais aller au circuit récupérer mon pass, faire le Media Day classique comme vous le connaissez avec l'arrivée des pilotes, le track walk, la conférence de presse. À noter que je suis déjà venu ici en 2023, donc je connais déjà assez bien le circuit. Donc voilà, nous on va se retrouver ce soir après ma journée, je vais vous montrer les photos, mais surtout le plus important, on va commencer à préparer le week-end. Donc on va voir où est-ce que je vais aller et à quelle session et pourquoi. Donc voilà, nous on se retrouve tout de suite et moi je vais aller faire cette journée du jeudi au circuit. À tout de suite. Et heureux, du coup on est jeudi soir, la journée du jeudi vient de se terminer et elle s'est extrêmement bien passée. Pour commencer, j'ai récupéré mon pass. Malheureusement, la personne devant moi a récupéré le dernier pass parking média. Bon, on m'a quand même passé autre chose, mais du coup, c'est pas vraiment le média parking. Je suis un peu plus loin, mais bon, c'est pas très grave. Bon, deuxième petit truc, c'est que je suis quand même arrivé 10 minutes après l'arrivée d'Hamilton. Donc, j'ai pas eu Hamilton quand il est arrivé, mais c'est pas grave, car en fait, Hamilton était en presse conférence à 14h ou 13h30. Et du coup, en fait, j'ai pu l'attendre devant la salle, entre guillemets, avant qu'il rentre dans le bâtiment pour le prendre en photo en arrivant. Je suis très content de cette photo. Sinon, overall, c'était une très bonne journée. Les conférences de presse se sont bien passées. Je passais un petit peu de temps dans la pit lane, du coup, comme je vous avais expliqué, à photographier les nouvelles livrées de voitures, juste un peu de phototech. Les presse conférences, 2-3 petites activités dans le paddock. J'ai pu également aller photographier dans l'hospitalité Mercedes une interview de Valtteri Bottas avec une amie qui est journaliste, du coup, qui m'a invité avec elle pour prendre des photos là-bas. Donc voilà, c'était vraiment trop cool. Là, je viens de terminer, il est 23h07. Bon, bien sûr, je suis allé manger. J'ai préparé la map des spots pour ce week-end. Du coup, à savoir, à Austin, il y a 2 spots qui sont un peu iconiques à faire. Le premier est virage 10 à l'extérieur, où du coup c'est super cool, il y a une grande tour en fond et le drapeau du Texas, et aussi parfois un avion comme je l'avais eu il y a 2 ans. Donc c'est le premier spot à faire, entre guillemets, à ce circuit. Et le deuxième, du coup, c'est au virage 15, en extérieur, la fameuse grande tour qu'on voit depuis le virage 10, où du coup on a des top shots avec tout le circuit, le drapeau américain sur le sol, donc c'est vraiment super cool. Et du coup, en fait, ma problématique de ce week-end, c'est d'avoir ces 2 spots aux heures des sunsets, entre guillemets, même si c'est pas vraiment des sunsets. En 2023, moi, quand j'y étais allé, j'avais fait seulement la partie sunset, du coup, au virage 15 en extérieur, en haut de la tour. Mais du coup, en fait, j'ai regardé d'autres photos des années précédentes où ils ont quand même une sorte de sunset au virage 10 en extérieur. Du coup, voilà, mon but, ça va être de pouvoir faire ces 2 spots aux 2 heures de coucher de soleil qu'on a. Première session, 12h30, 13h30, c'est la FP1. Ensuite, c'est la qualification sprint de 16h30 à 17h15 à peu près. Ensuite, on a la qualification sprint le lendemain, du coup le samedi de midi à 13h à peu près. Et la qualification de 16h à 17h. Et le dimanche, la course. Du coup, mon plan de la FP1, c'est du coup de commencer en haut de la tour, tout en haut. Comme ça, j'arrive bien en avance. Je vais pouvoir prendre mon temps, être surtout au devant, enfin au plus proche des barrières de sécurité, on va dire, entre guillemets, pour pas tomber. Bref, vous avez compris l'idée. Du coup, le but, ça va être d'arriver là-bas très tôt pour pouvoir avoir le meilleur spot, pouvoir shooter les voitures. Je vais passer une petite vingtaine de minutes. Ensuite, j'ai une superbe photo que j'aimerais reproduire, mais un peu différemment, un peu plus en hauteur. Du coup, c'est en intérieur du virage 16, où du coup, on voit tout le drapeau américain, la voiture, enfin, c'est vraiment trop cool. On a fait 15 extérieur, en haut de la tour. On redescend, on passe en intérieur par un pont pour aller au 16 intérieur. Et ensuite, on repasse ce pont pour aller, du coup, entre le 18 et le 19 en extérieur. Et ensuite finir grosso modo au 20e virage, et si vraiment j'ai du temps et pourquoi pas faire 1 ou 2 photos au virage 1, mais ça dans tous les cas je le couvrirai à un autre moment dans le week-end. Donc ça c'est mon but pour la FP1, mais du coup comme je vous ai dit il y a quelques minutes que j'aimerais avoir ce spot de la tour niveau coucher de soleil, mais que là j'y vais en FP1 à midi, c'est pas cohérent. Mais parce qu'en fait j'y retourne pendant la qualification, du coup samedi, pour avoir un peu plus ce semblant de coucher de soleil. Sachant que la session qui commence et finit le plus tard entre guillemets, c'est demain soir. C'est la qualification sprint et c'est là où du coup techniquement on a le plus gros coucher de soleil. Du coup, j'en viens à ma deuxième session de la journée du samedi, la sprint qualification, où du coup je vais passer du virage 3 en extérieur au virage 10 en extérieur. Donc savoir où est-ce que je vais commencer, où est-ce que je vais finir, je sais pas trop.
Le très bon spot du coup au virage 10, c'est avec le drapeau américain, la tour en background qui est trop cool. Et en gros, toute la redescente est super sympa aussi. Il y a énormément de bons shots à faire, mais du coup, j'espère vous les montrer tous demain. Mais au virage 3, du coup, en fait, les voitures de dos, elles font beaucoup d'étincelles quand on les shoot, donc surtout en qualification. Du coup, voilà, ça c'est mon planning de demain. J'espère que j'ai été assez clair, je suis assez fatigué, donc bon, je pense que techniquement, tout a été assez clair dans mes explications. Donc voilà, maintenant, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être demain, directement en FP1 et la qualification sprint pour tester tous ces spots et avoir un peu couché soleil. Enfin voilà, juste tester de nouvelles choses, sachant qu'en fait, quand j'étais venu il y a 2 ans, du coup, j'avais fait ces spots, mais pas aux mêmes horaires. Du coup, je sors un peu de ma zone de confort. C'était un confort de savoir que ça marchait aux heures auxquelles j'avais fait les années précédentes. Mais là, je me suis dit, ok, j'ai envie de tester de nouvelles choses, donc pourquoi pas. Je vais partir me coucher. Demain, je vais aller au circuit vers 9h, 9h30, de quoi avoir l'arrivée des pilotes. On se retrouve demain à la fin de ma journée et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je vais sûrement vous montrer aussi comment je vais retoucher une photo. Donc, on se retrouve demain. La journée du vendredi est finie, donc nous on s'était laissé sur mon planning et ce que j'avais fait la journée du jeudi. Donc maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai fait vendredi et au final j'ai réussi à respecter mon programme à la lettre. Donc comme prévu à la FP1, j'étais à la tour au niveau du virage 15 en intérieur. Du coup j'y suis resté à peu près une trentaine de minutes avant de descendre, longer et en fait grosso modo j'ai fini le tour pour arriver au dernier virage. C'était trop cool, avoir les voitures du coup top shot depuis la tour, ça donne des opportunités plutôt cool, du coup que ce soit avec un gros objectif. Du coup ça me fait une belle transition pour vous présenter un des objectifs que j'ai utilisé du coup aujourd'hui. C'est le 100-500 de chez Canon que Canon Suisse m'a prêté, donc je les remercie. Donc voilà, grâce à cet objectif, du coup, j'ai pu vraiment zoomer, avoir des vues comme vous allez pouvoir le voir, où je suis vraiment littéralement au-dessus de la voiture et ce que j'adore. Donc c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai utilisé mon 24-70 du coup pour des plans beaucoup plus larges, donc aussi très sympa. Et pour finir, j'en ai utilisé 2 derniers. Alors mon 16 mm du coup, je ne l'ai pas utilisé car je l'ai complètement oublié, mais ça aurait été plutôt cool pour les photos grand angle en haut de la tour. Malheureusement, je l'ai oublié, c'est pas grave, le 24 mm faisait aussi très bien l'affaire. Et le petit dernier que j'ai beaucoup utilisé pour faire défiler. Du coup, il monte à f32. Du coup, en fait, quand je baisse la vitesse à 1/8, ça va faire entrer énormément de lumière. Et en fait, du coup, f32, ça va me permettre de compenser pour rééquilibrer l'exposition. C'était le plan de la FP1, ça s'est passé à merveille. Je suis très content des photos. Et du coup, dans quelques instants, après vous avoir expliqué ce que j'ai fait pendant la qualification sprint, on va retoucher ensemble 2 de mes photos de la journée. Du coup, une au spot numéro 1 d'en haut. Et le shot numéro 2, du coup le spot numéro 2 que j'ai fait aujourd'hui pendant la qualification sprint, c'était celui que je vous avais annoncé au virage 10. J'ai pas fait plus. En fait, je me suis dit pourquoi pas rester là-bas. Je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de lumière, si j'allais avoir un petit coucher de soleil, si j'allais être un peu trop à contre-jour ou pas. Mais au final, ça s'est très bien passé. Je suis juste resté là-bas. Est-ce que j'aurais dû commencer le début de la session, la Q1 ou la Q2, peut-être un peu plus bas et remonter? Sûrement. Mais voilà, j'ai voulu assurer ces shots. Surtout avec le 100-500 à Austin, c'est vachement cool d'avoir une lens qui puisse te permettre de viser très loin. Et j'ai rarement l'habitude de l'utiliser vu que c'est pas le mien et que d'habitude je suis au 70-200 et du coup à Austin on est un peu limité. Du coup voilà, j'en ai bien profité pour rester à ce spot, perfectionner les photos. Donc voilà, en vrai c'était une journée excellente. Et donc maintenant, on peut passer sur l'ordi et je vais vous montrer 2 de mes photos et comment on va les retoucher ensemble. Donc nous revoilà sur l'ordinateur. Voilà, on va retoucher celle-ci ensemble et je vais vous expliquer un petit peu ma démarche. Du coup, c'était un filet en 1/5 de seconde pour vraiment donner cet effet de mouvement de fluide. Le f32 dont je vous parlais, du coup, qui m'a permis de compenser avec le 1/5. Ma première intention dans cette image, ça va être de cropper. C'est un peu la première étape que je fais en général pour pouvoir enlever en fait un peu cette verdure qu'il y avait et qui malheureusement casse un peu l'effet de cette photo avec un peu la couleur un peu partout. Je vais vraiment venir cropper dedans. Pourquoi je garde pas la petite étoile ici? Parce que j'ai pas envie de garder spécialement le gris. Donc voilà, en fait je vais être sur un cadrage du coup comme celui-ci. Elle est plutôt bien exposée en général. Vous allez voir, si je touche l'exposition, en fait si je descends vers le bas, ça va complètement assombrir l'image. Au contraire, si j'augmente l'exposition, ça va éclaircir l'image. Donc moi dans cette situation là, pour l'instant, je vais peut-être la baisser un
tout petit peu pour un peu la rééquilibrer. En fait, comme vous voyez en haut, dans l'histogramme, ça rééquilibre un petit peu la courbe. Donc là, ma seconde priorité, ça va devenir mettre du contraste. Le contraste, c'est quoi? En fait, c'est quand l'écart entre le blanc et le noir est plus important. Par exemple, je vais venir augmenter les hautes lumières, du coup les sources lumineuses, blanc, voilà, comme ceci, même avec le blanc, et les ombres et les noirs, du coup, c'est tout ce qui va faire la partie sombre de mon image. Donc par exemple, là, dans la voiture, à ce niveau-là, il y a sûrement beaucoup de noir. Donc voilà, en fait, quand je vais venir baisser du noir, je vais venir directement mettre un peu plus de contraste. Donc voilà, je vais jouer dans un premier temps avec pas mal de contraste. En jouant avec la clarté, du coup, je vais venir rajouter un petit peu plus de détails dans mon image, qui est très bien. En fait, à l'opposé, ça va me donner un effet un peu rêve. Ah, j'ai un petit doute. Alors j'ai une petite technique, c'est que du coup, on va venir mettre de la clarté. Et ensuite, je vais venir, alors c'est peut-être un petit peu complexe, mais du coup, je vais venir sélectionner seulement mes zones blanches à l'aide de cet outil de plage de luminance. Où du coup, comme vous pouvez le voir en fait, hop, je suis en train de sélectionner seulement les parties blanches. Donc vous voyez, si j'augmente. Donc, et dans les parties blanches, justement, je vais donner cet effet un peu rêve. Donc voilà, que j'adore. Donc voilà, on commence à avoir une petite base assez sympa. Maintenant, je vais rajouter peut-être un peu de vibrance, voilà. La vibrance, en gros, c'est la couleur, plus ou moins saturée, si vous préférez. Donc je vais venir en donner un petit peu pour faire ressortir un peu la couleur du bleu et du rouge. Et je vais venir mettre une petite courbe qui va régir un peu plus de contraste. En gros, la partie gauche de ma courbe, ça va être, voilà, comme un peu plus explicatif. Toute cette partie-là, c'est les ombres. Après, je vais arriver dans les tons sombres, tons clairs et les hautes lumières. En fait, c'est divisé en 4 parties. Et en gros, la courbe en S va me permettre de venir rajouter un peu plus de contraste dans les noirs, les baisser un petit peu et augmenter un petit peu les hautes lumières. Donc voilà, on arrive sur une photo qui arrive carrément beaucoup plus contrastée que ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a un petit défaut, je la trouve peut-être un peu trop froide, l'image à mon goût. Du coup, je vais venir tout de suite rajouter un peu de température. Donc en fait, ça va venir rajouter aussi de la saturation dans ma couleur. Il y a cette petite partie en fait de la piste qui est un peu jaunie, qui me dérange un petit peu. Du coup, en fait, je vais venir sélectionner cette couleur bien précisément et je vais venir baisser un petit peu la saturation pour que ce soit un peu plus homogène dans le global. Donc on arrive sur une photo plutôt cool, et à faire attention pendant les filets, c'est qu'on peut avoir des taches de l'objectif, et je vais pouvoir venir corriger ça tout de suite grâce à un outil de suppression. J'ai une photo déjà plus clean et ça me paraît vraiment pas mal. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je vais pouvoir peut-être venir jouer un petit peu dans les couleurs. Voilà, rendre mon bleu un peu plus bleu ciel, un peu plus américain, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est un terme très juste pour qualifier ça. Comme on peut voir, la lumière, elle vient de la droite. Du coup, ben voilà, je vais venir l'accentuer un petit peu. Donc déjà, en bas à gauche, je vais venir mettre un petit peu moins d'exposition pour venir rajouter tout de suite du contraste lumineux quand je vais venir mettre une nouvelle source de lumière en haut à droite. Voilà, l'image me plaît déjà beaucoup plus. Donc voilà, bon, après je vais sûrement pousser l'édit un peu plus de mon côté, mais je pense que grosso modo vous avez compris l'idée pour cette photo, même je vais peut-être même la laisser comme ça, je suis un peu fatigué. Donc voilà, cette première photo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce premier filet. Et tout de suite, on passe à la deuxième photo. Alors, sur cette deuxième photo, du coup, c'était au deuxième spot de la journée, au virage 10, avec le drapeau du Texas derrière. C'est un spot que je voulais à tout prix refaire avec une longue focale. Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais à 472 mm avec mon 100-500. Donc, la première étape, comme tout à l'heure, je vais venir cropper, du coup, pour enlever cette petite barrière et vraiment garder l'important de mon sujet. Donc, le drapeau, la voiture. Je vais quand même garder cette petite zone de lumière. Je trouve que ça donne un petit premier plan très rapidement. La première chose qui me dérange un petit peu dans cette image, c'est le ciel très très clair. Du coup, je vais venir sélectionner le ciel et je vais venir tout de suite lui mettre de la correction de voile. En gros, la correction de voile, c'est lui rajouter du contraste en baissant sa lumière. Donc voilà, et du coup, ça va le densifier un petit peu et du coup, le rendre un petit peu plus bleuté. Donc c'est plutôt cool. Là, on a une base de photos très propre. On va faire du coup, étape par étape, comme tout à l'heure. Est-ce que j'ai besoin de l'expo ou pas? Non. Je vais venir baisser un petit peu l'exposition pour venir récupérer un peu plus de ciel, monter un petit peu mes ombres, voilà, pour récupérer un petit peu de détails dans la voiture, et baisser un peu les noirs pour venir donner un peu de contraste, et venir voilà, donner un peu de clarté, un peu de détails un peu plus supplémentaires à cette photo. Donc déjà, on est sur un petit avant-après très sympa. Parfois, on n'a pas besoin de retoucher des masses non plus, faut
pas en abuser. Donc voilà, je vais venir mettre un petit peu de vibrance pour venir ajouter du coup un petit peu plus de couleur, que ce soit au niveau du ciel ou du drapeau. Donc on arrive sur une base plutôt cool. Ça, je vais juste continuer avec une petite courbe en S. Je vais accélérer un petit peu car je vous ai déjà expliqué les grands principes et je pense que j'ai pas besoin de m'éterniser non plus, sachant que je suis un peu fatigué. On va venir ajouter la source de lumière. Comme vous pouvez le voir, l'ombre elle part à droite, du coup la source de lumière est forcément de la gauche. Donc je vais venir la rajouter un petit peu pour simuler un peu plus la réalité. Et venir assombrir très légèrement la zone de droite. Voilà. Et là, je vais venir prendre un masque pour sélectionner mon sujet et venir du coup lui donner un poil plus de couleur, de lumière. Et alors sûrement, ouais, un tout petit peu plus de couleur chaude. On était quand même à 1h, 16-17h, donc on n'est pas sunset, mais on est quand même censé être dans une lumière assez chaude. Donc je trouve ça sympa de pouvoir lui rajouter du coup un peu de chaleur sur la voiture. Donc voilà, on arrive sur un avant-après fort sympathique. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je pourrais peut-être un petit peu diminuer la source de lumière qui vient à gauche pour vraiment garder ce bleu et pas le rendre totalement blanc. Donc c'est parfait. Bon, je me suis peut-être un petit peu éternisé sur cette deuxième retouche. Je suis un peu fatigué aussi, du coup les explications sont peut-être un petit peu bancales à certains moments, mais je pense que vous avez compris globalement l'idée. En tout cas, je suis super content d'avoir passé cette journée. Je rejoins également le deuxième photographe, Joe, qui est avec moi, qui est le photographe des Chicago Bulls en NBA. Donc je vous mettrai son Instagram dans la description, il est extrêmement talentueux et c'est juste un amour de personne. Vraiment une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ma vie, donc ça me fait vraiment super plaisir de partager cette expérience avec lui. Du coup, nous, on va se retrouver demain pour la course sprint et la qualification. Donc en gros, la course sprint demain, je vais être au virage 1 en intérieur et je vais remonter au 2, 3, 4 tranquillement avant de rejoindre la pit lane pour la célébration. Et on verra aussi du coup si j'ai une grille d'accès pour pouvoir accéder à la grille, avoir les voitures quand elles viennent se positionner, les pilotes qui sortent, qui montent dedans. Et du coup, pour la qualification sprint, je vais aller au virage 15 en extérieur. Du coup, je vais retourner au même spot qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai fait à midi ce spot-là. Du coup, demain, je vais y aller à 16h. La lumière va être plus sympa et j'ai vraiment envie d'avoir cet effet du coup un peu plus sunset. Et puis la lumière va être plus sympa à travailler avec la voiture, les ombres. Et ensuite, je vais juste descendre et grosso modo refaire un peu le même parcours qu'aujourd'hui sans m'éterniser à certaines zones. Donc voilà, c'est un peu mon programme de demain. J'espère que avec la grille d'accès, on en aura une et que ça sera une belle journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît jusqu'à présent. Et du coup, moi je vais finir de retoucher parce que j'ai pas encore fini et il est minuit, tout juste. Donc voilà, nous on se retrouve tout de suite pour vous et moi je vais finir de retoucher, me coucher, faire ma journée de demain et on se retrouve demain soir pour le débrief de la journée du samedi. Et heureux, la journée du samedi est enfin terminée. Que c'était long, en vrai j'étais très fatigué aujourd'hui. Je pense qu'avec le manque de sommeil et un peu le jet lag c'était compliqué. Mais on l'a fait aujourd'hui du coup comme je vous l'avais dit, c'était la course sprint ce matin où du coup j'ai fait du virage 1 au virage à peu près 4. Pour ceux qui ont suivi la course ce week-end, vous avez pu voir le crash entre les deux McLaren. Donc malheureusement j'étais un petit peu loin pour les avoir. Je l'ai quand même mais du coup en énormément croppé. C'est pas la meilleure des qualités et pas le meilleur angle non plus. Mais c'était quand même cool de l'avoir. Mais Joe lui en l'occurrence était du coup au virage 1 en extérieur alors que moi j'étais plutôt au virage 2-3 en intérieur. Du coup lui il a vraiment bien eu donc c'était cool, au moins un ou deux l'a eu. Donc c'était très sympa, du coup je suis un petit peu remonté, je me suis pas trop éternisé non plus sur prendre que des photos car il fallait que je rentre au parc fermé prendre la célébration des pilotes, surtout que Lewis Hamilton a failli finir sur le podium et j'étais en mode vas-y, faut vraiment que j'y aille. Du virage 4 à la ligne de départ arrivé côté extérieur. Du coup, en fait, j'ai dû tout courir, passer sous un tunnel, re-rentrer dans le circuit, car en fait, la célébration de la course sprint se passe sur la piste. Et je me suis dit que ça pouvait être un angle un peu original que je fais pas trop d'habitude, car d'habitude, les photographes se mettent dans la pit lane, sur le muret des stands, pour avoir les pilotes du coup qui sont sur la piste, en train de sortir de leur voiture. J'ai vu Hamilton qui a failli monter sur le podium, qui était 4e avec 1 seconde de retard. Je me suis dit, oh, pourquoi pas. J'ai commencé à courir. Au final, la course s'est finie sous safety car, comme vous l'avez vu ou pas. Et du coup, il n'a pas fini sur le podium, malheureusement. La célébration n'était pas folle. Les pilotes sont juste sortis de leur voiture sans trop célébrer. Un petit point en l'air, un petit coucou au public, mais rien de fameux. Donc j'ai quand même eu quelques shots cool de cette session, mine de rien.
mais c'est pas la plus belle décision que j'ai faite. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fini pour la course sprint de ce matin. Ensuite, je suis rentré du coup au Media Center, j'ai mangé, j'ai retouché mes photos, j'en ai déjà envoyé et on est directement reparti en piste en qualif. Et du coup, pour cet après-midi, comme je vous l'avais dit hier, mon plan c'était de refaire du coup comme vendredi midi où j'étais monté en haut de la tour. Qui est au virage 17 et non au virage 15. Donc, excusez-moi. Du coup, je suis monté en haut avec le coucher de soleil, fin de journée, on va dire. Bon, la lumière était vachement meilleure, beaucoup plus douce, donc beaucoup plus agréable à travailler avec. J'ai fait énormément du coup de low shutter speed, de filets. Plutôt content des filets que j'ai eu. Je suis descendu du coup au virage 19, un petit peu moins, entre le 18 et le 19, pour avoir un shot qu'en fait j'ai essayé de faire vendredi. En fait, c'est exactement l'endroit où je suis allé, mais la lumière n'était vraiment pas bonne, très dure à contre-jour, et j'étais vraiment pas très satisfait de cette photo. Et je savais qu'elle avait énormément de potentiel car je l'avais déjà réalisée 2 ans plus tôt. Et au final, avec la bonne lumière, beaucoup plus douce, je suis vraiment satisfait. C'était une très bonne journée, j'étais très fatigué, mais au final, ça s'est très bien passé. J'ai failli vous oublier de vous en parler. En gros, il y a Visa Cash App qui ont sorti une nouvelle livrée. En gros, ils donnaient du merch aux médias. Et tout simplement, j'en ai eu un, donc c'est trop cool de leur part qu'ils fassent ça et qu'ils en offrent aux médias présents sur le circuit. Maintenant, il manque plus que le jour de course demain. D'ailleurs, j'ai pas eu la grille d'accès aujourd'hui. En espérant que je l'ai demain, on va croiser les doigts. Et également, ce qui était cool aujourd'hui, c'est que j'ai eu les pilotes Williams qui sont montés dans leur voiture, dont une photo dont je suis très content, des yeux de Carlos Sainz, pendant qu'il était dans sa voiture, juste avant de s'élancer pour se mettre sur la grille. Donc nous, on a accès et en fait, ils nous virent entre guillemets de cet endroit quelques minutes avant que les voitures sortent de la pit lane. Donc plutôt cool. J'ai aussi attendu du coup à la sortie de la pit lane. Il y a un petit endroit pour les photographes avec un petit muret et du coup on peut avoir toutes les voitures qui sortent une par une et j'ai pu faire des shots très centrés sur leur casque. Donc voilà, c'était quand même une très bonne journée. Sinon mon plan ça va être de faire du virage 1 au virage 10 juste en prenant mon temps et prendre un shuttle à peu près au milieu de la course pour retourner du coup dans les derniers virages, les 12 et les 13 que j'ai pas fait et reprendre un shuttle tranquillement pour entrer au parc fermé. Sachant le gros avantage des circuits comme celui-ci ou Austin, c'est un circuit pas en ville, c'est un circuit vraiment qui a été construit et pensé également pour les voies de sécurité. Donc en fait on a des navettes qui passent tout le long de la course, donc j'aurai pas de mal en fait à naviguer, à aller à des spots où je veux aller et du coup rentrer au parc fermé pour la célébration et pour le podium. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le petit débrief de cette journée. Ça fait quand même déjà 6 minutes que je parle. J'ai hâte d'être demain, finir ce week-end. J'espère en tout cas que vous avez apprécié les photos de la journée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle a été votre photo préférée jusqu'à présent. Et nous du coup on se retrouve tout de suite pour vous et pour moi demain soir à la fin de cette journée. Et on fera le débrief final de ce week-end d'Austin. Heureux, on se retrouve pour ce dernier débrief de ce week-end à Austin. Cette journée du dimanche est enfin terminée. Je viens de rentrer, il s'est passé de bonnes petites choses, mine de rien. J'ai testé des choses et j'en suis plutôt fier et donc je vais vous présenter de suite. La journée a plutôt bien commencé. Elle a commencé assez tard, on va dire, vu que le matin, il n'y a pas grand-chose au circuit, à part l'arrivée des pilotes, que j'ai pas fait les deux pour une raison que j'étais assez fatigué. Hier soir, je me suis couché très tard pour pouvoir faire mes stories sur Instagram avec un récap de toutes mes photos du vendredi et du samedi. Donc j'en fais des grilles, je vous invite à aller voir dans mes stories à la une du coup F1 États-Unis. Du coup ça vous fait un bon rappel d'aller vous abonner à mon Instagram et d'aller me suivre si vous voulez rater vraiment aucune des photos que je fais durant l'un d'un week-end. Et pour moi cette journée du dimanche a vraiment commencé quand les pilotes ont commencé à rentrer dans leur voiture avant d'aller en grid. Malheureusement j'ai pas eu la grille d'access, mais bon c'est pas très grave. Du coup voilà, j'ai choisi d'aller faire l'écurie As avec Ocon et Bierman quand ils montaient dans leur voiture. Donc j'ai 2-3 photos assez sympas. Pas aussi cool que ce que j'avais fait pour Williams, mais quand même assez sympa. Et ensuite, du coup, je suis retourné un peu au même endroit à la sortie de la pit lane pour les reavoir quand ils arrivaient. Sauf qu'aujourd'hui, cet accès était bloqué. Du coup, on nous a fait attendre sur le côté, ce qui n'était pas une mauvaise chose. Et j'ai testé pour la première fois de faire des photos en double, triple, quadruple exposition. On va dire que je fais une double exposition. Ça veut dire que je vais prendre une photo, ensuite je vais en prendre une deuxième et les deux vont se superposer. Donc en gros, j'ai testé ça avec 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Je suis très content du résultat. Ça a très bien marché car en fait, l'arrière-plan derrière les voitures était noir. Du coup, ça m'a permis de superposer en fait les sujets ou la voiture en l'occurrence assez facilement les unes sur
les autres. Donc j'ai testé plusieurs choses. C'est la première fois que je faisais ça, donc je suis très content du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis juste après, du coup, je suis allé au virage 1, j'ai fait la course. Normalement, bon, la lumière de 14 h en F1, on la connaît, elle est pas géniale, c'est pas si grave. Du coup, je suis passé du virage 1, j'ai fait quelques photos. Ensuite, je suis allé au virage 2, 3, il me semble, pour vraiment les avoir de dos avec les étincelles. Ça faisait pas beaucoup d'étincelles, c'est dommage. Et ensuite, je suis remonté à peu près jusqu'au virage 8 pour avoir une petite photo un peu de haut avec le drapeau du Texas et également une petite photo que j'ai essayé mais dont bon, c'est pas ma meilleure, avec la ville dans le background. Et c'est à peu près comme ça que c'est fini ma journée en piste. Mais du coup, on peut enchaîner directement avec le parc fermé, le podium. C'est Verstappen qui a gagné. J'avais deux choix qui s'offraient à moi. C'est être soit près des mécaniciens et du coup être de dos à Verstappen quand il sort de sa voiture et célèbre. Donc soit j'ai des mauvaises photos entre guillemets quand il sort de sa voiture et célèbre, mais j'en ai des bonnes quand il saute sur ses mécaniciens. J'ai choisi cette option. Donc bon, comme prévu, quand il est sorti de sa voiture de dos, c'était pas top. Déjà, l'angle n'était pas top. C'est pas mes photos préférées de célébration, mais c'est pas très grave. Et j'en ai quand même une ou deux de sympas quand il saute sur ses mécanos. Donc bon, c'était déjà ça de prix. Donc clairement, c'était pas ma meilleure célébration que j'ai pu faire cette année. Mais bon, ça reste une célébration et j'arrive quand même à en tirer du positif. Mais du coup, le moment cool quand même de ce parc fermé, c'est la célébration au podium. Donc ils ont remis les trophées, etc. Mais vraiment, le truc vraiment sympa, c'était quand du coup, ils ont commencé à sprayer du champagne entre eux. Il y a eu des confettis. J'ai réussi à garder le focus sur les pilotes et du coup, avoir les confettis un peu flous devant. Donc je suis très content de ces photos-là. Et donc c'est un peu comme ça que ça s'est terminé cette session parc fermé podium. Et ensuite je suis rentré, j'ai retouché, j'ai fait les conférences de presse, mais ça n'a pas grand intérêt. Mais comme vous le savez, après une course, après le podium, après les conférences de presse, il y a une célébration dans la pit lane de la part de l'écurie qui gagne. Le gros truc positif, et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que je suis arrivé là-bas du coup un petit peu trop en avance. Je pense que j'ai attendu bien une quarantaine de minutes. Mais il y avait le photographe de Norris qui shootait du coup avec le vrai casque de Norris et le trophée. Du coup, j'ai eu quelques photos, c'était un peu exclusif, donc c'était très très cool de pouvoir avoir ces photos. Et le deuxième truc assez cool, c'est que du coup, en attendant que toute l'équipe se réunisse pour faire la photo avec Max, il y avait les deux photographes de chez Red Bull qui s'amusaient avec les deux trophées vainqueurs, parce que du coup, l'équipe qui gagne et le pilote qui gagne reçoit deux trophées, un pour l'équipe, un pour le pilote. Et du coup, ils se sont amusés à faire différentes dispositions avec des backgrounds différents avec les deux trophées. Donc j'en ai profité pour avoir ces photos. Assez sympa. Et après, Max est arrivé. Les photos sont pas top de ma célébration. J'ai déjà fait bien mieux. La lumière n'était pas top, l'angle n'était pas fou, le background n'était pas top. Enfin bref, vous avez compris l'idée, mais en tout cas, il y avait quand même beaucoup de positifs dans cette journée et je pense n'avoir rien oublié, car c'est dur de tout se rappeler. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je pars au Mexique dans 2 jours. À voir si je vous fais une petite vidéo ou si je vous fais un récap en rentrant, je verrai bien. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de ces vidéos, ce format, une photo que vous avez préférée. Enfin, peu importe, dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement. À mettre un like, ça me ferait super plaisir. À vous abonner également. Et du coup, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Du coup, soit à la maison avec un format un petit peu différent que j'ai déjà préparé, ou tout simplement pour le vlog du Mexique dans quelques jours. Donc, je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!